nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet, c'est très important. Prenons Apocalypse chapitre 2, lisons à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Verset 8. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit à l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit. Ici, l'ange de l'église qui est à Smyrne, c'est-à-dire le messager de l'église de Smyrne, c'est-à-dire l'évêque, c'est-à-dire le responsable de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Celui qui était mort et voici qui est revenu à la vie. Donc vous allez comprendre pourquoi le Seigneur Jésus se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Oui. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Oui. Et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Donc, les Juifs sont en train de calomnier les saints de Jésus. Les Juifs sont en train de persécuter les saints de Jésus. Ils sont en train de, c'est-à-dire que travailler pour que le gouvernement puisse persécuter, faire du mal. Comme ce que l'apôtre Paul faisait là. Quand vous lisez dans Actes des apôtres, ce que l'apôtre Paul faisait. Il faisait en sorte, il travaillait pour que le gouvernement puisse réellement arrêter ce qu'on appelle la voie, c'est-à-dire la secte chrétienne. Eux, ils appelaient cela la secte chrétienne. Donc, lui, il travaillait pour que le gouvernement puisse réellement martyriser, mettre à mort. Donc, c'était le travail c'était le travail du moins des Juifs jusqu'à ce que la colère de Dieu puisse les frapper. Si on avait le temps, j'allais vous faire lire comment est-ce que après que les Juifs se sont attelés réellement à non seulement crucifier le Christ, mais aussi à tuer tous les envoyés, c'est-à-dire que du Seigneur, les envoyés du Seigneur qui étaient à Jérusalem, tels que Étienne, tels que Jacques, comme vous lisez dans Actes chapitre 12, et ils ont tué plusieurs, ils ont fait du mal à plusieurs. Donc, la colère de Dieu maintenant va tomber maintenant sur les Juifs. C'est pour cela que Jésus avait prédit cela dans Matthieu chapitre 23. Il avait prévu cette malédiction-là. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Donc, il a prophétisé que le malheur, il a voulu garder ce peuple, il a voulu préserver ce peuple-là comme une mère poule qui protège ses poussins, mais c'est eux qui ont tué. Il dit, comblez maintenant la mesure de vos pères. Donc, le sang des justes réellement qui est versé là, Dieu réellement a frappé, il a frappé les Juifs par sa colère. La colère de Dieu a frappé les Juifs. Et c'est ça, vous pouvez, si vous faites des recherches, c'est-à-dire que vers l'an 70 là-bas, il y a eu les Romains qui sont allés réellement, et les Romains ont entouré toute la ville de Jérusalem, et ils ont véritablement fait, non seulement ils ont envoyé ce qu'on appelle le sacrifice de l'abomination. Ça va faire partie de notre étude. C'est-à-dire, dans un lieu saint, ils ont mis un animal impur dans ce lieu saint-là. Et avant eux, au temps des Grecs, des Perses et des Mèdes, ils ont fait aussi la même chose. Ils ont envoyé aussi le sacrifice de l'abomination dans le temple, souiller tout Jérusalem. Donc, ils ont fait cela aussi lorsque Dieu a enlevé sa main sur le peuple juif. Quand Dieu a enlevé sa main sur le peuple juif. Et c'est pour cela que dans Actes chapitre 15, le verset 14, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Jacques va dire que Dieu s'est détourné de nous pour se tourner vers un peuple qui porte son nom, qui est l'Église. C'est-à-dire que l'Église dans les nations. Il dit Dieu je veux qu'on lise. Oui. Verset, ok. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela... Voilà. Donc, il faut s'arrêter là. Donc, il montre que Dieu, il dit Dieu a d'abord quoi? Dieu a d'abord fait quoi? Simon vous a rappelé comment dès le début Dieu a jeté d'abord son regard sur les nations.
pour choisir Donc, du milieu Dieu d'elle. a jeté son regard sur les nations. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, là, que la parole est venue sur les siens. Mais est-ce que les siens l'ont reçu? Les siens n'ont pas reçu. Au contraire, les siens même ont crucifié le Messie qui leur avait été envoyé. C'est ce que l'apôtre Pierre prêchait dans Actes chapitre 2. Et certains juifs qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte, eux, ils étaient touchés par cette parole. Ils ont été touchés. Ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé et sauvez-vous de cette génération perverse. Parce que ici, là, cette génération qui était là était une génération maudite parce que c'était cette génération-là qui a crucifié le Messie. Vous comprenez cela, non? Mais ils ne se sont pas arrêtés à crucifier le Messie. Mais tous aussi les employés du Seigneur, vous pouvez lire dans chapitre 3, 4, vous avez vu comment les Juifs, le conseil des Sanhédrin, les sacrificateurs, les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, alors que les disciples étaient en train de prêcher, les apôtres étaient en train de prêcher que Jésus là, il est ressuscité. Donc ça encore, ça les énervait. Donc ils faisaient du mal aux chrétiens. Ils faisaient du mal aux chrétiens. Et la malédiction maintenant de Dieu maintenant va tomber sur eux. Mais ils vont, en fait, c'était leur travail, faire réellement du tort aux enfants de Dieu. Quand vous allez lire dans les Actes des Apôtres, vous allez voir qu'on va les appeler les ennemis. Voilà, les ennemis des cieux, les ennemis de Dieu. Donc c'est ce même travail-là qu'ils ont continué, avec qu'on appelle ça, mais à Smyrne, dans la ville de Smyrne, là où il y avait les chrétiens, ils se mettaient réellement avec le gouvernement pour créer des problèmes aux saints. Et ces choses-là arrivent bientôt. Ceux qui sont les traîtres de l'alliance, ceux qui marchent mal, ceux qui sont dans les fausses religions, vont se mettre ensemble pour persécuter les véritables enfants de Dieu. Et nous devons réellement préparer notre esprit à cela. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous appuyer sur l'espérance de la vie éternelle qui est en nous. Nous devons nous appuyer sur les promesses du Seigneur, afin que lorsque les rois de la terre vont se mettre réellement ensemble pour persécuter ceux qui veulent adopter les standards de Dieu, ceux qui veulent marcher conformément à la parole de Dieu, ceux qui veulent garder le commandement de Dieu et qui ont en eux le témoin du Seigneur Jésus, ceux qui veulent marcher comme des enfants de Dieu, ceux qui veulent marcher dans la lumière, ils seront persécutés. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Il arrivera un temps où de manière générale, cela réellement va s'accomplir. Cela s'accomplit déjà dans certaines contrées. Donc, ici, nous pouvons être à l'aise. Le matin, nous nous levons. Si nous avons prévu manger du gaba, nous allons manger notre gaba. Si nous avons prévu manger du fromage avec du pain, avec un bon café, nous pouvons le faire tranquillement. Mais il y a dans certaines contrées où, si on dit que lui là, c'est un chrétien, sa vie est en danger. Même pour aller à la réunion, s'il va à la réunion, c'est pas sûr qu'il va revenir. Donc quand les gens se voient même le dimanche à la réunion comme ça, ils sont contents parce que c'est pas sûr que le dimanche prochain encore ils vont se voir. En Inde, cette persécution se vit. En Chine, cette persécution dans certaines contrées en Chine, c'est vrai que c'est le pays le plus chrétien au monde parce que c'est plus de 2 milliards de personnes qui sont en Chine. Donc, ne pensez pas qu'en Chine, c'est vrai que c'est en Asie, mais il y a des millions de chrétiens là-bas, hein, des millions de vrais chrétiens en Chine. Mais là-bas, la persécution est terrible dans certains endroits. Voilà. Les gens se cachent pour aller prier avant même. C'est-à-dire, les gens se sont battus pour qu'il y ait des chrétiens là-bas parce que c'était pas facile. Beaucoup de sang ont été versés. Beaucoup de sang a été versé. Il y avait des endroits où il n'y avait même pas de Bible que nous avons. Et en Inde, la persécution là-bas, ça continue dans certains villages. Vous savez qu'ils sont beaucoup idolâtres. Donc, les gens sont attachés à la religion de leur père. Et quand l'évangile réellement arrive là-bas, les gens doivent quitter la religion de leur père. Donc, ça va emmener la persécution. C'est la même chose aussi au Moyen-Orient. Vous voyez, chez les Arabes, ceux qui pratiquent l'islam de manière extrémiste et de manière concrète, parce que dans le Coran, il y a le djihad. Voilà, le djihad, ce qu'on appelle les djihadistes, ce qu'on appelle les Boko Haram. Donc, tous ceux qui ne veulent pas embrasser leur religion,
tous ceux qui ne veulent pas embrasser leur religion seront mis à mort, seront persécutés. Vous comprenez? Donc, même si nous avons comme on appelle ça même, la grâce, je peux dire comme ça, de pouvoir nous lever le matin, aller au travail, revenir, mais il y a certains endroits où, si tu es chrétien, tu n'auras pas droit au travail. Il y a certains endroits, si tu es chrétien, tu n'auras pas droit à un diplôme, tu ne pourras pas aller à l'école. Il y a certains endroits, si tu es chrétien, tu n'auras pas droit à un champ. Il y a certains endroits, si tu es chrétien, on va te chasser réellement du village. Si tu as la chance, si on t'a pas tué. Vous comprenez cela? Voilà. Et même, quand il y avait le coronavirus là, quand ça a commencé à devenir fort, et puis ça a commencé à secouer réellement toute la terre, en Inde, il y avait dans certaines contrées où le gouvernement a envoyé des vivres aux gens. Mais quand ils ont envoyé les vivres là, c'est-à-dire que les hindous là, ceux qui sont dans leur religion ont dit, ils sont arrivés dans certains endroits où ils ont vu les chrétiens, on dit, si vous voulez la nourriture là, vous devez revenir à votre religion d'avant. Donc, si vous ne voulez pas mourir de faim, vous devez revenir à votre religion d'avant. Or, c'était en ce moment-là, c'est-à-dire que la vie devenait difficile, c'était la famine. Donc, ce n'est pas parce que nous vivons un peu tranquillement que nous allons penser que tout va bien. La persécution se trouve dans certains endroits. Mais il arrivera des moments où ça va se généraliser, où ça va venir. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des prophéties. On a reçu des prophéties que ces choses-là arrivent, même en Afrique de l'Ouest, ça arrive dans notre pays. Mais il faut que nos reins soient sains. Il faut que nos lampes soient allumées. Il faut que réellement on puisse se préparer dans notre esprit, de sorte à ce que nous puissions résister. D'ailleurs, quand on nous demande même de travailler déjà même pour la vie éternelle pendant qu'il fait jour, on commence réellement à présenter des excuses à Dieu. J'étais malade, j'avais ceci, je faisais cela, je n'ai pas pu venir. J'étais dans tel coin, je n'ai pas pu venir. On donne des excuses. Le Seigneur a dit, travaillez pendant qu'il fait jour, quand la nuit vient où personne ne pourra travailler. Là-bas, on ne peut pas faire campagne d'évangélisation. Là-bas, on ne peut pas sortir dans les marchés pour aller évangéliser. C'est-à-dire que le jour où tu t'es levé pour aller évangéliser, c'est-à-dire que tu as décidé de mourir en fait, quoi. Tu as décidé, si tu pars, par exemple, en Arabie Saoudite, tu arrives là-bas, dans certains endroits, tu dis que oui, tu vas prêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as décidé de mourir, quoi. Voilà. Donc, quand on dit la nuit vient où personne ne peut travailler, c'est-à-dire qu'il y a la nuit où personne ne peut travailler. Donc, si tu peux évangéliser maintenant, là, il faut évangéliser. Si tu peux prêcher, là, il faut prêcher. Il arrivera des temps, si les choses deviennent difficiles ici, on ne pourra pas prêcher. Je vous dis la vérité. On va vivre notre vie chrétienne, c'est-à-dire que dans la sainteté, dans la pureté, mais on ne pourra pas aller au dehors pour aller dire qu'on va prêcher, à moins que le Saint-Esprit te pousse, à moins que Dieu t'emmène devant, afin que tu puisses réellement souffrir le martyre. La seule chose qu'on pourra faire, c'est-à-dire que vivre dans la sanctification. Oh, vivre dans la sanctification. Quand les gens maintenant vont savoir que, toi, tu gardes les lois de Dieu, tu gardes les commandements de Dieu. On dirait que tu es un chrétien, comme ils ont fait à Pierre là. On dirait que toi, tu marches avec Jésus, hein. Et c'est là maintenant que tu ne dois pas être dans la compromission. Tu dois faire comme Meshach, Shadrach et Abednego. Et tu dois faire comme aussi comme Daniel à Babylone. Donc le monde, ton environnement va devenir comme la Babylone et toi tu vas être comme Daniel et ses compagnons. Et tu dois afficher les standards de Dieu. Mais si tu n'as pas commencé à t'entraîner maintenant, pendant que tu n'as même pas encore de grandes persécutions, pendant qu'il n'y a même pas encore de grandes souffrances, si on n'est même pas encore prêt réellement à afficher notre identité en Christ, si on n'est pas prêt réellement à afficher nos valeurs en Christ, si on n'est pas prêt à marcher conformément à la parole de Dieu, c'est pas quand la fournaise sera 7 fois chauffée que nous allons pouvoir résister. La fournaise n'est même pas encore allumée. La fournaise n'est même pas encore allumée, on ne peut pas résister. Ce n'est pas quand la fournaise sera 7 fois chauffée que nous allons pouvoir.
Amen. Ce n'est pas quand la fournaise sera 7 fois chauffée là que nous allons pouvoir résister. Pour le moment, le Seigneur dit travailler pendant qu'il fait jour, quand la nuit vient, où personne ne pourra travailler. Donc, je vous disais qu'il y a certains endroits où la fournaise est allumée. La fournaise est allumée. Et prophétiquement, la fournaise aussi arrive vers nous. La fournaise arrive vers nous. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher, je crois que c'était en 2015. J'étais en train de parler des choses de la fin des temps comme ça. Et je disais que je parlais de la froideur au niveau des États-Unis. Et c'est comme si le Seigneur aussi me poussait à parler de la froideur au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que des pays occidentaux, vers l'Europe là-bas. Et je disais qu'il va arriver réellement des temps où les gens ne pourront pas réellement s'afficher. Les gens ne pourront pas brandir leur fermeté en Christ. Donc, c'est le temps de nous attacher réellement aux paroles du Seigneur. Donc, c'était pour nous montrer que il y a la persécution dans certains endroits, mais la persécution va se généraliser aussi. La persécution va arriver aussi dans les endroits où on ne pense pas. Souvent, c'est Dieu lui-même qui permet cela afin de réveiller pour voir, pour faire le tri. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit, que l'or doit passer par le feu pour être éprouvé. Donc, on va voir notre valeur, on va voir ce que nous valons. Est-ce que vous comprenez? On va voir, prenez Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. On va lire dans 2 versions. Jacques chapitre 1, disons, on peut lire simplement même dans une version dans 8 secondes. Jacques chapitre 1, verset 12. Écoutez bien. C'est là où vous allez comprendre. Oui, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà. Donc, les gens seront tentés d'abdiquer. Les gens seront tentés d'apostasier. Les gens seront tentés d'abandonner la foi. Les gens seront tentés de refroidir dans leur zèle. Les gens seront tentés de dire non à Jésus. Quand le feu de la fournaise va venir, je veux que tu lises dans d'autres versions quand tu vas voir. Dans Semeur, on dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Vous comprenez? Le vainqueur, c'est à lui qu'on donne la vie que Dieu a promis, qu'on appelle la vie éternelle. Donc, il faut combattre. Mais on va combattre quand l'ennemi arrive, c'est là qu'on combat. Mais actuellement, il faut se préparer. C'est vrai que tu combats sur certains points, tu combats sur certains niveaux, mais quand la persécution viendra, c'est un ennemi aussi qu'il faut combattre. Il ne faut pas donner le dos, il ne faut pas fuir la persécution. C'est pour cela que c'est important de parler de ces choses, parce qu'à la fin des temps, c'est l'un des ennemis farouches réellement, c'est l'un des vents qui va souffler contre réellement l'Église. Et il va nous falloir avoir la fermeté de la foi afin de pouvoir résister avec patience. Vous avez compris ce qu'il dit, avec patience. C'est pas quelque chose qui va se faire en un jour et puis bon, on dit écoute, non, c'est pas comme coup d'état, c'est venu avec, c'est fini avec. Non, c'est quelque chose qui va se faire sur une période. Et on doit être patient dedans. Je veux que tu lises dans une autre version, là-bas ils vont parler de persécution, parce que c'est dans les deux versions, on parle de tentation. Mais oui. Je prends parole de vie. Le même passage. On parle de persécution là-bas. Non, ici on parle de difficulté. Voilà. On parle de difficulté. C'est ça. C'est difficulté. Difficulté ou persécution dans d'autres versions. C'est la même chose. Donc, quand on parle de tentation là, c'est la persécution. C'est de la persécution dont on est en train de parler. Voilà. On dit heureux celui qui supporte patiemment la persécution. Heureux celui qui supporte patiemment les difficultés. Mais regardez les difficultés qui nous arrivent.
dès qu'une petite difficulté nous arrive net là, on abandonne. Vous comprenez? On abandonne. Même parlant de difficulté là, toujours encore, prenons dans Matthieu chapitre 13, quand on parle de la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, où le Seigneur Jésus commence à expliquer. Matthieu 13. Oui, Matthieu chapitre 13, disons à partir du verset 21. Verset 20 à 21. Écoutons, hein. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend Oui. la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais Oui. il n'a pas de racine en lui-même. Oui, Il manque de persistance. oui. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, Dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve Oui. une occasion de chute. il y trouve une occasion de chute. Vous comprenez, non? Donc, c'est quelqu'un qui a bien commencé. On l'a appelé frère en Christ, on l'a appelé sœur en Christ, on l'a appelé pasteur, on l'a appelé prophète, on l'a appelé évêque, on l'a appelé docteur, on l'a appelé évangéliste, prophète, etc. Frère, zélé. C'était un vrai frère et personne ne pouvait nier cela. Mais seulement que l'épreuve devait venir afin que on puisse voir ce qu'il faut dans le Christ. Le ciel va voir. Vous comprenez? Donc, l'or là doit passer par le feu. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il reçoit avec joie, mais il n'a pas de persistance. Il est inconstant. Il n'a pas de constance. Donc, il faut être faible. Il faut être constant. Amen. C'est pas quelqu'un qui commence quelque chose puis s'arrête. C'est quelqu'un qui demeure. Si quelqu'un est en moi et qui ne demeure pas en moi. Donc, tu peux être en Jésus sans demeurer en Jésus. Il y a des gens qui sont en Jésus mais ne veulent pas demeurer en Jésus. Ils sont en Jésus pour un temps. Ils sont pas comme cette personne qui s'assoit avant de construire une maison, qui s'assoit pour calculer d'abord s'il a les moyens pour commencer puis terminer. Mais ce sont des gens qui s'engagent sans savoir qu'on est dans une affaire de non-retour. Mon juste vivant par la foi, s'il se retourne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, il faut savoir qu'en Jésus, il y aura les difficultés. En Jésus, il y aura les persécutions. En Jésus, il y aura les souffrances. La vie chrétienne implique les difficultés. Mais dès que survient une petite difficulté qui nous arrive déjà, on abandonne Jésus. C'est pas quand la fournaise va devenir 7 fois chauffée qu'on va pouvoir. Est-ce que vous comprenez cela? Relis le verset encore. Ça, c'est le Seigneur qui disait ça. Oui? Celui qui a reçu la mais il n'a OK. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il la reçoit avec joie. Oui? Mais il n'a pas de racine en lui-même. Oh Dieu, je prie que tu donnes, Seigneur, à tes enfants qui sont connectés, d'avoir, Seigneur, des racines en toi au nom de Jésus. D'être enracinés en toi au nom de Jésus. Donne-nous, oh Dieu, d'être enracinés dans ta parole, enracinés dans tes voies, enracinés dans ta foi, enracinés dans ta fermeté, enracinés, Seigneur, dans ta victoire, enracinés, Seigneur, dans ta puissance, afin que nous puissions résister à tout vent, Seigneur, afin que nous puissions résister à tout assaut du diable et du séjour des morts. Tu as dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Seigneur, que les cohortes des esprits, des cohortes de la persécution, le vent de la persécution qui viendra pour se liguer contre, Seigneur, la Pâque, Seigneur, contre ton église, contre ton peuple, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être enracinés en toi. Donne-nous d'être enracinés en toi. Donne-nous d'être enracinés en toi. Donne-nous d'être enracinés en toi. Que par ta parole, nous soyons enracinés en toi.
que par des jeunes multipliés en toi, nous soyons enracinés en toi. Que Seigneur mon Dieu, par la consécration dans tes voies, par la consécration dans la prière, par la consécration dans le jeûne, par la consécration dans la méditation, par la consécration dans les choses qui te concernent, par le renoncement, Seigneur, à notre propre vie, par notre attachement total et définitif à toi, nous puissions résister à tout vent du diable, à tout vent de la persécution, à tout vent des tribulations, au nom de Jésus. Amen. Et dès que survient une persécution ou une tribulation, donc le Seigneur n'a pas dit que comme je suis saint, tribulation est interdite sur moi. C'est faux. Comme je suis saint, comme je suis pur, comme je suis rempli du Saint-Esprit, alors tribulation a peur de moi. Dieu ne peut pas permettre. J'arrive là-bas. Vous voyez que pour le moment, je n'ai pas encore pris les passages qui parlent de l'avènement du Seigneur. Je veux d'abord que les paroles du Seigneur, ça puisse entrer. Comme ça, quand les autres, là, quand vous commencez à lire, ça devient facile. Vous naviguez dessus. Voilà. Jésus lui-même, là, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Il dit, dès que survient une persécution ou une tribulation. Donc, tribulation là-haut, c'est pas pour te donner la mort, c'est pas pour te donner la souffrance, mais est-ce que la souffrance peut t'enlever de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la faim? Donc ça veut dire que un enfant de Dieu peut souffrir la faim. Serait-ce l'épée? Ça veut dire que quand on parle de l'épée, on peut mettre quelqu'un à mort à cause de son attachement à Jésus. Ouais, serait-ce quoi? Vous pouvez dire tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Serait-ce quoi encore? Tout ce. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Et l'apôtre Paul l'a cité. Il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça dans Romains chapitre 8, vers le verset 30 jusqu'à 35 là-bas. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et là-bas, il a parlé, il dit, ce sera de la tribulation. Vous comprenez? Donc, la tribulation. Il a parlé là-bas de la nudité, de beaucoup de choses. C'est pas parce que je suis tellement saint, que je suis tellement rempli du Saint-Esprit, que Dieu va dire, il est trop saint. Il est trop rempli du Saint-Esprit. Alors, il ne peut pas avoir part aux souffrances. Il ne peut pas avoir part aux difficultés. Il ne peut pas avoir part, et je vais dire le mot, à la tribulation. Jésus lui-même l'a dit. Dès que survient une persécution, je bénis le Seigneur Jésus, je lui rends grâce, je loue son nom, parce que il a dit au moins, il n'a pas dit seulement la persécution, c'est deux mots qui se ressemblent. Si on peut dire même c'est le même mot, mais je rends grâce à Dieu parce que Jésus a ajouté les deux. Pour ne pas que vous dites que la tribulation là, un enfant de Dieu ne peut pas passer dans la tribulation. Sinon c'est le même mot, hein, mais je rends grâce à Dieu parce que Jésus a dit la persécution et la tribulation. Vous comprenez? Pour ne pas que quelqu'un dise qu'il n'a pas lu. Voilà. C'est quand Jésus a dit cela là, que vous allez voir que dans Actes chapitre 21, dans Actes chapitre 21 là-bas, oui, Actes chapitre 21, les apôtres vont dire que ils vont fortifier l'esprit des disciples en leur disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez déjà lu cela? Oui. Que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils se fortifiaient parce qu'ils étaient dans la tribulation réellement. Et ils s'appuyaient sur les paroles du Seigneur qui parlent des tribulations. Vous comprenez? Voilà. Ça veut dire que quand je vis la tribulation, il y a des paroles du Seigneur qui sont écrites là, qui vont prendre vie maintenant, qui vont prendre vie. C'est-à-dire que on va quitter la théorie, mais on va rentrer dans la pratique. Voilà. Il y a des situations qui vont nous faire quitter la théorie et qui vont nous emmener à la pratique. Et la pratique va nous éprouver. La pratique va faire sortir notre valeur, ce que nous valons. Nous allons être éprouvés comme l'or qui passe par le feu. Chacun réellement selon que Dieu a disposé. Ce que je veux que nous puissions savoir,
c'est que tous les enfants de Dieu ne vont pas forcément passer par une grande persécution. Il y a d'autres qui sont morts de manière naturelle. Tous les enfants de Dieu ne vont pas passer réellement, ne vont pas souffrir le martyre, ce qui est un privilège, ce qui est une grâce exceptionnelle. Parce que mourir en tant que martyr, réellement, c'est recevoir, c'est être auprès du Seigneur, c'est recevoir vraiment un honneur dans le ciel. Ça, il faut qu'on soit sûr là-dessus, parce que mourir pour quelqu'un là, c'est que tu aimes la personne. Jésus a dit qu'il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a donné sa vie pour nous, non? Il y a des gens là qui disent, Seigneur, comment tu m'as fait la grâce? Tu m'as fait la grâce, toi qui es mort pour moi, mais tu me fais aussi la grâce, non seulement de mourir dans cette vie, mais de donner même ma propre vie, de donner ma propre vie à cause de ton nom. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous voyez ce que Marie a dit quand l'ange du Seigneur est venu dire que tu seras enceinte parce que le Saint-Esprit réellement va venir, va te couvrir de son ombre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc, quand quelqu'un réellement est en face du martyr, là, il ne doit pas faire demi-tour. Il doit assumer. Et il doit savoir que Dieu lui a fait grâce réellement de mourir à cause du nom de Jésus. Comprenez cela? Voilà. Donc, tribulation. Ouais, c'est écrit ici. Et dès que survient, je veux que tu lises le dernier passage là, oui. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. On dit à cause de la parole. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui allait voler puis on l'envoie en prison. Ce n'est pas quelqu'un qui allait chercher femme de quelqu'un et puis on l'a mise à bord. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est conduit mal. Comme les gens qui prêchent aujourd'hui, non. Un enfant de Dieu peut faire cela. Si tu es chrétien, un enfant de Dieu peut faire cela. Tu es dans ça là, c'est ta propre souffrance. C'est ton propre poids que tu vas récolter réellement ton propre réellement salaire d'iniquité. Mais si c'est pour le Seigneur, alléluia, je veux que tu lises un passage. Vous voyez que d'abord, il a dit c'est à cause de la parole que je vous ai donné, que vous avez reçu là. Le monde va vous haïr. Et c'est ce qu'il dit. Et dès que survient une persécution à cause de ce que c'est allé voler, non. À cause de ce que c'est allé chercher femme de quelqu'un, non. À cause de ce que c'est allé m'asseoir dans un maquis. Parce que j'ai entendu les prédications qui disent non, vive le bon vin. Je suis allé boire, j'étais ivre, j'ai vu une maman là-bas, je suis allé la taper, la gifler, on m'a attrapé, on m'a bien bastonné, on m'a jeté réellement en prison et puis je dis non que je souffre pour la cause du Seigneur. Non, je suis chrétien, je suis... Non. Tu allais prêcher, tu as commencé à insulter les gens. À part, tu as commencé à les insulter. L'État, les gens ont porté plainte contre toi. On dit, lui, il injurie les gens, il commence à insulter, il est irrespectueux. Tu es là-bas, tu dis non que c'est à cause de la parole du Seigneur que tu as été incarcéré, tu es en prison. Non, c'est à cause de l'iniquité. Tu injuries les gens. Tu ne respectes pas les autorités. Mais il dit, si c'est à cause de la parole, voilà, à cause du témoignage de Jésus et à cause du commandement de Dieu. Par exemple, pendant qu'on va dire de ne pas prêcher contre l'homosexualité, parce que l'homosexualité est une bonne chose. Toi qui vas te mettre là, toi qui vas prêcher pour dire que en réalité, l'homme ne doit pas aller avec un homme comme on va avec sa femme. C'est une abomination. Quand tu vas dire cela, si on a légalisé l'homosexualité, on va envoyer réellement les policiers. Ils vont venir te prendre chez toi et on va t'emmener en prison. Et si on doit te torturer, ils vont te torturer. Et c'est comme ça les gens souffraient. À cause de la parole. Vous comprenez? Voilà. Et les gens maintenant vont commencer à dire, lui là, il jouait jeu hasard avec nous. Il jouait jeu de loto avec nous. On partait dans les bistrots ensemble. On partait chercher les femmes ensemble. Maintenant, il est attaché à la nouvelle, à la nouvelle secte. C'est comme ça on l'appelait avant, mais maintenant tout le monde sait que les chrétiens, on les connaît. Donc, ils vont dire, il est devenu chrétien maintenant. Et c'est les chrétiens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, les gens vont commencer à être jaloux comme ces juifs-là.
Et c'est ce que les Juifs là faisaient. Dans notre passage de Apocalypse que nous sommes en train de lire. Donc, ils ont commencé à mettre, à mettre réellement les bâtons dans les roues. Ils ont commencé à mettre des pieds d'achoppement pour faire réellement tomber les chrétiens, pour les emmener à abandonner le Christ. Ils ont commencé à les persécuter. Si on avait le temps, quand j'allais prendre, par exemple, comment l'évêque Ignace, comment est-ce que réellement il a souffert, le martyr, quand vous lisez ça, quand je vois les prédicateurs qui se mettent sur la chair pour prêcher les messages de prospérité, il faut avoir gros cœur pour faire ça. C'est-à-dire, soit il faut être ignorant, ou bien il faut avoir gros cœur. Si tu as lu ce genre de choses-là, comment les gens, comment les gens, les vieux de 120, 110 ans, 120 ans, sont en souffert à cause du commandement de Dieu, à cause du témoin du Seigneur Jésus, qui ont versé le sang, qui ont été mis au bûcher, qui ont été sciés en deux, qui ont été décapités, qui ont été torturés jusqu'à mort. On les a livrés aux bêtes. Les gens sont moqués d'eux. On les a déchiquetés. On les a frappés jusqu'à ce que leur sang puisse sortir. Ils ont versé réellement leur sang. Toi, tu vas venir sur la chair et tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas dire les bondieuseries. Tu vas prêcher ce que les gens veulent entendre. Tu sais pas que c'est une affaire de sang. Tu sais pas que c'est une affaire de sang. Si tu aimes Dieu, que tu as un cœur humble, que tu vas lire ce qui s'est passé là, ceux qui t'ont précédé là, tu vas pas jouer avec la parole de Dieu. Tu vas dispenser le conseil de Dieu. Tu vas être un perroquet du Seigneur. Tu vas répéter les paroles du Seigneur. Tu vas même pas ajouter quelque chose. Tu ne vas te détourner ni à droite ni à gauche. Mais quand tu ne connais rien dans l'affaire et que tu es quelqu'un toi-même qui t'est recommandé toi-même, ou bien tu es venu par suivisme, ou bien tu es venu parce que tout le monde parle, donc toi aussi tu es levé pour parler, c'est normal que tu fasses ce genre de choses et tu vas recevoir aussi ton salaire. Que Dieu nous donne des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont pris conscience qu'un homme a souffert pour eux, qui ont pris conscience qu'un homme a payé le prix pour eux, qui ont pris conscience qu'un homme a versé son sang pour eux, qui ont pris conscience qu'un homme s'est consacré, dit Père, je me consacre moi-même pour eux, qui ont pris conscience qu'un homme a prié jusqu'à ce que les grumeaux de sang puissent sortir de son corps pour notre sanctification. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont prendre conscience qu'un homme réellement a payé le prix. Il pouvait lui-même se délivrer de la croix de Golgotha, mais il a dit non, si je me délivre, ils ne vont pas être délivrés aussi de l'impudicité, de la fornication, de la sorcellerie, de la vantardise, de la frivolité. Ils ne pourront pas être délivrés. Alors, Père, que ta volonté soit faite. Il a vu que la passion serait difficile au point que sa chair a commencé réellement à frémir. Il a dit à ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Venez, on va se mettre du côté, on va intercéder, on va prier, parce que l'enjeu devient fort. La mission devient terrible. Je commence même à avoir peur. Je commence même à être intimidé en tant qu'homme. Et il va se mettre à part. Il va commencer à prier. Il va commencer à prier. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après, il va dire, non pas comme je veux. Ça veut dire que lui, en tant qu'homme, c'était difficile. Lui, en tant qu'homme, il a souffert. Lui, en tant qu'homme, il a vu que ce n'était quelqu'un devait payer le prix. Il voyait réellement la passion. Il voyait comment on allait le déchiqueter son corps. Comment est-ce que les Écritures allaient s'accomplir. Il connaissait les Écritures. Il était venu pour accomplir tout ce qui était écrit de lui. Or, dans ce qui était écrit de lui, on devait lui arracher la barbe. Dans ce qui était écrit de lui, on devait le chicoter. Dans ce qui était écrit de lui, il devait verser son sang. Dans ce qui était écrit de lui, il devait être crucifié. Dans ce qui était écrit de lui, il devait souffrir. Donc quand il commençait à voir la vision de ces choses, écoutez, la chose devenait réelle au devant de lui. Donc, c'était le même qui a dit, quand vous lisez dans Hébreu, il dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Je rentre dans le rouleau. Maintenant qui est rentré dans le rouleau,
il sera face à la réalité. Bien aimé, tu peux dire une chose, mais lorsque tu es face à la réalité, tu as besoin de l'aide de Dieu parce que c'est là on va voir si ce que tu as dit, tu es prêt à l'accomplir. Il y a la théorie et il y a la pratique que Dieu nous donne. Non seulement, c'est-à-dire que d'entendre les paroles de Dieu, mais de les mettre en pratique. Que nous ne soyons pas réellement des théoriciens, mais que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus nous a montré l'exemple. Il avait déjà dit qu'il venait pour accomplir la volonté de son Père. Mais lorsque la chose devenait difficile, vous avez vu que maintenant, ça a commencé à attaquer la chair. Mais il a dit, même si la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Que le Seigneur nous aide à combattre le bon combat. Que le Seigneur nous aide à résister à la persécution. Que le Seigneur nous aide à résister à toute forme de difficulté. Que le Seigneur nous aide à résister à toute forme de tentation. Car la nuit arrive pour voir la valeur de ceux qui se réclament du Seigneur Jésus. La nuit arrive pour voir la valeur de ceux-là qui professent le nom du Seigneur. La nuit arrive pour voir la valeur de tous ceux qui s'appellent pasteurs, qui s'appellent prophètes, qui s'appellent évangélistes, de tous ceux qui se mettent ça et là dans les carrefours pour parler de la part du Seigneur. C'est une bonne chose de parler de la part du Seigneur. Mais la nuit arrive où on va voir la valeur de chacun d'entre nous. C'est le temps pour nous de nous consacrer. C'est le temps pour nous de chercher la part du Seigneur. Notre aide ne vient pas ni de notre force, ni de notre puissance, mais notre aide vient de l'Éternel. C'est lui qui a commencé cette œuvre en nous. Et si nous nous attachons à lui, il achèvera cette œuvre. Si nous nous imprégnons de cet esprit, de ce que nous sommes en train de voir ce soir, il nous fortifiera dans le combat. Il nous donnera la force. C'est pour cela les gens même qui pourront venir contre nous par un chemin s'enfuiront par sept chemins. Et si nous arrivons même de croiser la mort, nous dirons gloire à Dieu. Nous dirons gloire à Dieu. Nous allons mourir comme des soldats. Nous allons attraper réellement cette épée-là et nous allons mourir avec cette épée qui est la parole de Dieu, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prenez courage. Prenons courage. Et dit, quand les apôtres allaient dans les églises, ils fortifiaient les disciples avec ces paroles. Le temps arrive. L'apôtre Paul était tellement prêt, il était tellement préparé, il était tellement fortifié que lorsque Agabus, le prophète, arrive pour lui dire que toi, cette ceinture que je mets là, c'est ce que tu vas vivre là-bas quand tu vas aller. Il y aura des difficultés pour toi. Il a dit, les gens commençaient à pleurer pour dire, Paul ne va pas. Il dit, moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. La mort m'est un gain. Quand il disait cela, ce n'était pas la théorie. Nous récitons cela. C'est une bonne chose de dire la mort m'est un gain. Mais lorsque la mort est au devant de toi, lorsque la mort arrive, c'est là on voit si tu peux dire la mort m'est un gain. Vous comprenez? Il y a la théorie de la parole et il y a la réalité de la parole. Est-ce que quelqu'un peut être fidèle à Dieu même s'il n'a pas, même s'il n'a pas les moyens de payer son loyer? Est-ce que quelqu'un peut être fidèle à Dieu même s'il n'a pas 500 francs, 5000 francs pour payer sa pommade? Est-ce que quelqu'un peut être fidèle à Dieu même s'il lui reste 100 francs pour manger et demain il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger? Oui, comme cette femme, la veuve de Sarepta, où Élie est parti. Elle a dit, mais il me reste que un pain. Lorsque je vais préparer cela, il me reste que ce gâteau. Lorsque je vais préparer cela, je vais manger. Et puis moi et mon fils, nous allons mourir parce que demain on ne sait pas. Et Élie est venu dire, prépare cela, donne-moi. Et après, on va voir ce que Dieu maintenant va faire pour toi. C'était une femme de foi. Ce n'est pas pour rien que réellement Dieu a emmené. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais il allait jusqu'à Sidon, il allait jusqu'à Sarepta. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait la foi. Il y a la réalité il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on peut parler. Et il y a ce qu'on doit pratiquer. Que Dieu nous donne d'être des personnes qui entendent et qui s'attellent à mettre en pratique la parole de Dieu. Des gens qui sont fidèles à Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Je suis fidèle à Dieu dans la disette, je suis fidèle à Dieu dans l'abondance. Pourquoi je prends ces deux extrêmes? Oui, fidèle à Dieu dans la disette, parce que lorsque réellement tu vas voir les gens peut-être qui sont autour de toi, les gens qui confessent le même nom du Seigneur que toi, qui peut-être réellement ont un certain avantage, prospèrent dans certaines voies, toi tu commences à dire, ah, mais pourquoi moi aussi je suis chrétien, moi aussi je suis enfant de Dieu, mais je ne vois pas ces choses-là s'accomplir dans ma vie. Alors si c'est ça, je vais t'abandonner Jésus. Et la personne se rétracte, la personne abandonne la foi juste à cause des choses matérielles.
Dernièrement, je parlais réellement avec quelqu'un. J'avais fait un post, la personne a dit, ah, homme de Dieu, je vois que ça me concerne. Je vois que ça me concerne. La personne a commencé à donner ses plaintes, ses plaintes, ses plaintes, ses plaintes. Tout ce que l'Esprit de Dieu me disait de dire à cette personne, es-tu prête à s'aimer ta vie, à s'aimer, à la perdre pour gagner le royaume? La personne tout. Ça fait 15 ans, ça fait 12 ans que je suis chrétien, ça fait 12 ans que je suis dans la foi. Es-tu prête à s'aimer ta vie, à la perdre pour gagner le Christ? La personne tourne, la personne tourne. La personne même devait m'appeler aujourd'hui. La personne ne m'a pas appelé. Vous comprenez? Est-ce que Dieu peut être fidèle à Dieu dans les difficultés? C'est ça, l'apôtre Paul dit, je sais vivre avec Dieu, je sais être fidèle à Dieu dans la disette. Nous sommes en train de parler de l'église de Smyrne. On avait pris dans le chapitre 2 et nous avons dit, le Seigneur a dit, je connais ta pauvreté. Il a vu sa situation, il a vu dans la situation difficile. Cette église-là était fidèle dans cette situation difficile. On peut parler dans 1 Corinthiens chapitre 8 avec l'église de Macédoine qui était dans la pauvreté, mais ils étaient fidèles à Dieu. Et aussi ceux qui sont dans l'abondance. Quand le Seigneur peut-être a vu ta fidélité et que le Seigneur te fait certaines largesses, certaines grâces, il te bénit, il te donne les moyens, tu commences à avoir certaines choses. Et maintenant, tu commences à placer ta confiance dans ces choses. Tu commences à abandonner les choses de Dieu. Tu n'es plus fidèle dans les choses de Dieu. Tu n'es plus riche pour Dieu. Tu ne mets plus tes moyens à la disposition réellement de l'œuvre de Dieu. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses qu'à toi-même. Celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption. Et tu commences réellement à vivre comme cet homme-là qui a dit dans Luc chapitre 12, il avait réellement une plantation et il a dit, je vais m'asseoir, je vais réfléchir, je vais arranger tout, je vais augmenter encore ma plantation et je vais avoir encore plus, mon grenier va se remplir. Et je dirai à mon âme, repose-toi, tu vas manger, tu vas dormir, demain tu vas te réveiller, fais-toi plaisir. Et Dieu a dit, insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Il y a des gens qui, lorsqu'ils seront dans l'abondance, ils abandonnent Dieu. L'abondance les amène à abandonner Dieu. Ça aussi, c'est une épreuve. Il y a des gens, il a Bible dit, même 100 000 les déconvertis. 200 000 seulement, ça te déconvertit en même temps. C'est tout de suite. C'est quoi ça? On lui donne seulement que 250 000. On dit que va donner à quelqu'un. Sa foi tremble. Vous comprenez? C'est pour cela que nous devons nous préparer dans la parole. Amen. Nous devons être un avec la parole afin réellement de pouvoir vivre dans n'importe quel environnement en tant que chrétien. Nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile. C'est par ces petits entraînements-là que nous, lorsque il y aura les grandes épreuves, nous allons pouvoir résister. Vous comprenez? Écoutez ce que l'Esprit dit. Écoutez ce que l'Esprit dit ce soir. C'est par ces petits entraînements, lorsque réellement nous allons nous préparer comme ça, que lorsque la grande épreuve viendra, que nous allons pouvoir résister. Vous comprenez? Dès que survient une persécution ou une tribulation. Prends Apocalypse chapitre 1, verset 8 à 9. Allons-y. Apocalypse chapitre 1, verset 8 à 9. Apocalypse 1, verset 8 à 9. Oui. Je suis l'alpha. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oui. Moi, Jean, votre frère. Moi, Jean, oui. Votre frère. Votre frère. Et qui est part avec vous à la tribulation. Et qui est part avec vous les chrétiens. À quoi? À la tribulation. Donc la part des gens était la tribulation. Et la part de ses contemporains, de ses frères dans le Seigneur qui avaient l'Esprit de Dieu aussi en eux. Parce qu'on nous croit, on fait croire que quand on a le Saint-Esprit, la tribulation ne peut pas venir. Jésus a déjà démenti cela. Jésus a déjà gâté ça. Jésus a déjà enlevé ça dans notre esprit. Ça c'est clair. Celui qui va sortir également de cet endroit-là. Et puis, c'est-à-dire que de cette réunion-là, et encore qui va continuer
à discuter que un chrétien ne peut pas subir une personne, une tribulation, c'est qu'il a un grand problème d'humilité. Parce que l'humilité, c'est pas seulement de se faire petit, c'est-à-dire qu'il faut s'humilier devant. C'est Jésus, il est la parole, c'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il a dit, s'ils ont fait cela au bois vert et le bois sec, les gens commençaient à pleurer sur son sort. Il dit, ah, ne pleurez pas. Ce qu'ils ont fait au bois vert, ils vont le faire au bois sec. C'est de nous qu'il est en train de parler. Ça, c'est clair. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation. Donc, Jean dit qu'il a part à la tribulation. Ça, c'est clair. Oui, maintenant, il va dire pourquoi il a pas la tribulation. Parce que c'est pas lui qui allait chercher ses problèmes. Voilà. Il ne faut pas aller chercher les problèmes puis mettre ça sur le Seigneur Jésus. Non. Jésus avait dit, la tribulation que les chrétiens vont avoir, c'est seulement à cause de son attachement à la parole, selon qu'il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, selon le Seigneur, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre saintement, qui veulent être fidèles à Dieu, qui veulent marcher dans la piété, ils seront persécutés. Tous ceux qui veulent garder l'enseignement, tous ceux qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu, tous ceux qui veulent être des zélés, tous ceux qui veulent être zélés pour mettre en pratique la parole de Dieu là, seront persécutés. Donc, la tribulation vient à cause de la parole. La tribulation ne vient pas parce que l'homme marche dans la chair, parce que le chrétien marche dans le désordre. Non, non, non. Lis, tu vas voir. Lisons, écoutons bien, frères et sœurs. Oui. Et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il dit, l'île appelée Patmos, ça c'est la prison où l'on envoyé. Il dit, c'est à cause de quoi? Tu peux lire à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. À cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'enseignement, la parole de Dieu, les voies de Dieu qu'il enseigne à partir des Écritures, c'est dans la ça on appelle le commandement de Dieu. Parce que tout ce que les gens enseignent là, c'est le commandement de Dieu. Les voies de Dieu. Les lois de Dieu, c'est ça. Les instructions de Dieu. Les apôtres prêchaient cela. Si vous êtes dans 2 Pierre chapitre 3, oui, 2 Pierre chapitre 3, on dit que on parle du commandement des apôtres et des prophètes. On parle de cela. Le commandement des apôtres et des prophètes. Donc, les apôtres enseignaient le commandement. Vous allez plus dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 8, où l'apôtre Paul va dire que nous vous avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et il a dit, celui qui rejette ses commandements, ce n'est pas nous qui rejette, mais c'est celui qui donne le Saint-Esprit. Il dit, celui qui rejette ses préceptes. Donc, dans l'enseignement de la grâce, dans l'enseignement de la Sainte Doctrine, dans l'enseignement de la Nouvelle Alliance, il y a le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu traverse les alliances. Le commandement de Dieu, pour nous qui sommes en Christ, on n'obéit pas. Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, du moins, on n'obéit pas comme ceux de l'Ancienne Alliance qui regardaient réellement à la table, à la lettre morte. Vous voyez, les tables de Moïse. Mais nous, c'est de tout notre cœur, parce que Dieu écrit maintenant ces lois de notre cœur. C'est pour cela que tout le commandement de Dieu, qui était plusieurs lois, qui étaient dans le livre de Moïse, pour nous, c'est inscrit maintenant dans notre cœur et ça se résume en 2 commandements. Sinon, un commandement, mais qui en 2 commandements, c'est-à-dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et un autre que le Seigneur nous a enseigné qui suit et qui ressemble réellement à ce commandement où on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc un commandement qui se tourne. C'est-à-dire que l'obéissance à Dieu et c'est-à-dire que l'amour pour Dieu et puis l'amour pour notre prochain. Quand vous allez lire les 10 commandements, quand vous allez lire les 10 commandements, vous allez voir que dans les 10 commandements que Dieu va donner, il y a des commandements qui c'est-à-dire que qui nous emmènent, qui emmènent l'homme, qui emmènent l'homme à aimer Dieu, et des commandements qui emmènent l'homme à aimer son prochain. Voilà. Quand on dit que tu ne combattras pas la femme de ton prochain, c'est par amour de ton prochain que tu ne dois pas combattre. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est par amour pour ton prochain. Voilà. Mais
quand on dit que tu vas respecter le sabbat, en quoi est-ce que quand tu respectes le sabbat là, c'est par amour pour ton prochain. Donc c'est la même chose. Aimer Dieu d'abord de tout son cœur, de toutes ses pensées, de tous ses forces et aimer son prochain. Maintenant ça là, ce principe là, ça va traverser. Maintenant quand nous sommes dans la nouvelle alliance là, ce même principe là est là. Vous comprenez? Le commandement de Dieu est là. C'est pour cela que dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul va dire que les enfants doivent obéir à leurs parents. Et il cite les choses de la loi dedans. Il dit que comme c'est écrit, comme c'est ce commandement auquel est attaché réellement une promesse. Tout ça, il a pris ça de la loi. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la parole de Dieu, là, c'est le commandement de Dieu. Ce sont les voies de Dieu. La miséricorde, la justice, la vérité, la compassion. Voilà, tout ça. Maintenant, il y a le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est que Jésus est venu, il est quitté au ciel, il est le Fils unique du Dieu vivant, le pontife éternel entre les hommes et Dieu, l'intermédiaire éternel entre les hommes et Dieu, le médiateur de la nouvelle alliance, la victime expiatoire, celui-là qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui s'est donné pour la justification de plusieurs qui vont placer leur foi dans le sacrifice de Dieu que lui-même il est. Vous comprenez cela? Donc ça c'est le témoignage que cet homme est venu, cet homme a souffert, cet homme a été crucifié, cet homme a été enseveli, cet homme 3 jours après être enseveli dans les régions inférieures de la terre a été ressuscité par Dieu. Il est monté au ciel et il allait s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et tout genou va fléchir bientôt lorsque réellement il va venir non seulement pour ravir pour chercher ses saints, mais lorsqu'il va s'asseoir pour juger les vivants et les morts sur le trône du Père. Il sera assis pour juger les vivants et les morts. Voilà le témoignage que nous rendons du Seigneur Jésus. Mais il y a la parole de Dieu, les voix de Dieu. Voilà. Donc il dit, c'est à cause de ces deux choses, je peux dire ainsi, que lui, il a été fait prisonnier. Et c'est ces deux choses aussi qui caractérisent les enfants de Dieu. L'obéissance aux voix de Dieu, l'obéissance aux principes de Dieu, l'obéissance aux standards de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est ça, à cause de ça qu'il y a la persécution sur ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Quand quelqu'un témoigne, en quoi est-ce que ça le rend saint? Je vous pose la question. Quand quelqu'un témoigne, Jésus-Christ est mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Repentez-vous. Repentez-vous. Jésus est venu. Croyez au Fils de Dieu et vous aurez la vie, car celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Bon, en quoi est-ce que ça te sanctifie? Mais lorsque Dieu lui-même te parle, lorsque Dieu lui te donne il te donne maintenant ses voies. Quand il te dit, par exemple, comme on appelle ça même, aime ton prochain. Quand il te dit, pardonne à tes ennemis. Quand il te dit, obéis à tel ou tel commandement. Quand tu t'appliques maintenant à mettre cela, quand tu appliques maintenant à mettre cela en pratique, tu te conduis comme un saint. Donc tu te sanctifies. C'est ce qu'on appelle sanctification. Tu te conduis comme un saint. Donc tu te sanctifies. Voilà. Et c'est ça, il dit là, c'est ça, il dit que c'est ça qui est la volonté de son Père. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 là, la première chose qu'il vient de citer là, elles n'ont pas fait. N'est-ce pas nous qui avons fait des choses en ton nom? Ils ont prêché en son nom, ils ont chassé les démons en son nom, ils ont guéri les malades en son nom. En quoi est-ce que ça les sanctifie? Le commandement de Dieu. On doit avoir les deux. C'est ça qui a emmené l'apôtre Jean sur l'île de Patmos en prison. C'est vrai que même le témoin du Seigneur là, le témoin du Seigneur peut aussi réellement t'emmener en prison, mais ça va dépendre des périodes. Par exemple, on est dans une période où on te dit que, ou bien dans un pays où la persécution est extrême, comme en Corée ou au Moyen-Orient, où les gens sont les islamistes extrémistes, quand on te dit ne confesse pas le nom du Seigneur, puis tu as confessé, ça peut t'emmener également en prison.
Voilà. Et puis quand vous lisez, bon, j'ai pas envie d'aller trop loin. Voilà. Je pense que je vais rester dans le, sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que l'Esprit a parlé. Je pense que l'Esprit vous parle. Je pense que l'Esprit nous parle. L'Esprit nous parle. Vous comprenez ces choses? Donc, terminons juste dans Apocalypse que nous étions en train de lire. Juste, on est en train de parler des Juifs. Restez connectés. Restez connectés. On est en train de parler des Juifs. Apocalypse chapitre 2 au verset 9. Oui, on va terminer par là. Apocalypse 2, verset 9. Oui. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Après, de ceux qui veulent bien. Je vais vous donner un peu ce qui s'est passé réellement à Jérusalem. Comment est-ce que Jérusalem là a été saccagé, parce que le Seigneur Jésus avait prophétisé cela dans Matthieu chapitre 23. Il avait prophétisé cela que en réalité ça allait se passer, et ça s'est passé exactement tel que le Seigneur a annoncé. Voilà. Il a dit dans Matthieu chapitre 23 vers le verset 37, il a dit: ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussées et ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant votre maison va être abandonnée et restera déserte. Votre maison va être abandonnée et restera déserte. Et dans le même chapitre 24, même il va dire que à Pierre, que tu vois ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc tout ce que Jésus a prédit a été accompli 70 ans plus tard. Ils ont détruit, ils ont brûlé la famine au point où même les gens ont commencé, des femmes ont mangé leurs propres enfants. Parce que ils ont crucifié réellement le Messie qui était venu leur donner la vie, le prince de leur salut, le prince de la vie, qu'ils l'ont crucifié. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ces témoins qu'il a envoyés encore pour venir encore continuer son témoignage, on les a tués, on a fait décapiter Jacques. On a mis plusieurs en prison, on a lapidé Étienne, le premier martyr. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Donc, lis, continue. Et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Vous connaissez le cantique que nous aimons à chanter. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Donc, c'est ici qu'on a tiré ce cantique. Celui qui a chanté le cantique, le premier là, c'est ici. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et vous savez que c'est ça que, en fait, les disciples, les chrétiens d'avant, ils prenaient ça pour, c'était ça qui était leur hymne. Vous comprenez? Ouais, quand vous regardez pour ceux qui, si vous avez déjà regardé dans les sports, que ce soit handball, basket ou bien football, les gens, ils vont chanter les hymnes. Mais les hymnes qu'ils chantent, en fait, c'est pour se motiver. Voilà. Maintenant, nous aussi, on a nos hymnes. Voilà. On a nos hymnes. Ça se trouve dans la parole de Dieu. On se motive avec ça. Voilà. Donc, eux, je peux vous donner quelques hymnes même. Quand vous êtes dans 2 Timothée chapitre 2, verset 10, il y a une hymne là-bas. Voilà. Il y a une hymne là-bas. Il y a certains passages aussi qui sont des hymnes. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça une prochaine fois aussi.
Voilà, maintenant, 2 Timothée chapitre 2, verset 10, là. Ce que vous lisez là-bas, où on dit que si nous réunions le Christ, il nous réunira. Voilà. Ça, c'était une hymne que les disciples réellement chantaient, s'exhortaient, se fortifiaient avec cela. Donc, ce passage aussi réellement que nous chantons aujourd'hui là, on voit que c'est la parole du Seigneur lui-même qui a dit. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Pourquoi il dit sois fidèle jusqu'à la mort? Parce que lui, il dit sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie. Et je vous ai dit que dans Apocalypse chapitre 2, le verset 8, il s'est présenté comme celui qui était mort et qui est aujourd'hui vivant. Donc, ça veut dire que comme moi, Jésus, j'ai vaincu la mort parce que j'étais mort et je suis revenu à la vie. Alors, si vous placez votre confiance en moi, si vous gardez mon commandement et si vous gardez mon témoignage, même si la mort vient, la mort ne vous retiendra pas captive. La mort ne va pas vous maintenir, mais vous serez aussi délivré comme j'ai été délivré de la mort par Dieu. Comme je suis revenu à la vie, je vais vous faire revenir aussi à la vie. Voilà. C'est ça. Oui. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, il dit, n'aie pas peur, je lis, que ça termine. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter ou encore pour vous faire souffrir. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la vie pour couronne. Alléluia. Et il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Ça veut dire que celui qui est vaincu ici, là, celui qui est vaincu dans cette circonstance où Jésus est en train de parler, il va souffrir la seconde mort. Donc, quand on te parle comme ça, toi qui te trouves à Smyrne, tu te mets à mettre dans les conditions. Tu commences réellement à invoquer Dieu. Tu commences à demander l'aide de Dieu. Tu commences à demander le soutien de Dieu. Non seulement il n'est qu'à vider de ton cœur tout ce qui est mondanité, tout ce qui est bassesse là, mais pareil, si tu es dans ces choses-là, c'est même pas, tu pourras même pas tenir même, c'est pas la peine. Donc, tu commences à vider tout ça là dans ton cœur, parce que la mort, on est dans une période où la mort peut t'attraper à n'importe quel moment. Donc, tu commences toi-même à mourir à toi-même, pour mourir réellement au péché. Voilà. Quand tu es mort à toi-même, tous les désirs, les passions, tout ça, tu es mort à toi-même. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui a déjà commencé à porter les armes pour résister face à l'ennemi de la mort. Mais quelqu'un qui est déjà vaincu par les passions de la jeunesse, qui est vaincu par la frivolité, la vantardise, la mondanité. La mort est contente parce que la mort veut te prendre dans cette condition-là. Voilà. Mais quand quelqu'un s'est déjà débarrassé de ces choses, ça veut dire qu'il se prépare. Voilà la rencontre de son Dieu. Il se prépare à affronter l'ennemi qui est la mort. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, peut-être la prochaine fois que nous allons nous voir, nous allons continuer avec Apocalypse chapitre 12, où on dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous allez comprendre ce que ça veut dire, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 16, verset 18 là. C'est ce que ça veut dire. On va partager sur ça une prochaine fois. Alors, que le Seigneur vous bénisse.